ne vais pas vous parler en tant que directeur. Je vais vous parler en tant que Théodorus Aveldal. Les années passées ont vu beaucoup de nos proches disparaître. Et nous devons faire en sorte que cela cesse. Vous l'avez vu, nos ennemis sont partout. Ils se cachent. Ils ont peur de se révéler, mais ils tenteront un jour de se lever contre nous, contre notre monde magique. Profitez de votre jeunesse et de votre énergie magique débordante pour la mettre au service du bien. C'est quoi ton nom? Loi. Loua. Ok, enchantée Loua. Je suis ravie d'être je suis en 4e année, ta marraine en gros. Ne sombrez pas dans l'appel ridicule de Novel Nora et de ses arajuis. Ils veulent créer le chaos. Ne leur offrons pas. Vous avez de grandes années qui s'offrent à vous. Profitez-en pour en faire une ère de grandeur, une ère de stabilité. Ou alors, nous serons perdus et vous serez une génération détruite. Ça m'a fait bizarre de ramasser mes affaires dans la bourgmestrerie. Ouais, je De comprends. savoir que j'ai plus rentré. J'ai pas beaucoup de raisons de revenir là-bas en fait. C'est pour ça que je voulais un peu qu'on parle de toi, si tu le sens. J'ai sacrifié un an pour enquêter sur Monsieur Vortimer et puis pendant cette année-là, forcément, j'ai pas pu passer trop de temps avec mes amis. Et après, ils me l'ont reproché qu'ils me voyaient jamais. Et ils me disaient ouais qu'ils m'avaient pas vu de l'année, que ça donne l'impression que je m'en foutais et tout, alors que j'aurais bien aimé les accueillir et tout, mais j'ai pas pu parce que j'étais occupée. J'ai quand même décidé de dénoncer mon père et je l'ai fait pour que ce soit juste, alors que j'aurais préféré avoir mon père un peu plus longtemps, même si c'était un mois ou deux. Tu découvriras ça plus tard, mais les amis, malheureusement, ça va, ça vient. Et tu verras que tout au long de ta vie, tu auras des fois des gens que tu penses être des amis et au fur et à mesure du temps, tu t'apercevras qu'au final, ils étaient que là par intérêt ou que c'était que pendant un certain temps. Les adultes m'ont beaucoup répété ces derniers mois que le problème c'était moi, c'était pas les gens qui m'entouraient, que je devais, comme je t'ai dit, je devais changer et que j'étais quelqu'un de trop égoïste, qui se victimise tout le temps, qui pense qu'elle. Est-ce que ça vous dérange si elle laisse ses affaires ici et... Non, non, Je du tout. je lui ai déjà filé le code de la porte, hein, t'inquiète pas. Ok. La décision était déjà prise, Merci, c'est qu'on soit là gentil. ou pas. Y a pas de On souci. va pas la laisser à la porte. Pose-toi 30 secondes et dis-toi juste que si des personnes aussi importantes prennent le temps d'essayer de te faire évoluer, est-ce que tu es vraiment si idiote et si incapable que ça? Réfléchis-y. Mais personnellement, je pense pas. Tu me laisseras jamais tomber, hein, Bart? Bien sûr que non, bien sûr que non. Peu importe ce qui se Moi passe. non plus, je te laisserai jamais tomber. Tu sais, Vera, tu sais que t'es très très bonne abbé, hein. Oui? Eh ben, je veux dire que peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. Merci, pas t'es une vraie Shakira. amie, Astrea. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de savoir que j'ai des vrais amis. C'est un plaisir, Vera. Je vous présente un nouveau membre de notre groupe des 7. Il n'est pas votre ancien ami. Il est un membre du club, du groupe des 7. Bienvenue, Loris. Merci. Comment elles ont pu accepter, hein? Comment elles ont pu croire des paroles qu'on leur a dites là-bas, alors que
Elles ont vu Ils Liam étaient là, ils mourir. l'ont vu, comme nous on l'a vu. On l'a vu mourir, on était tous au même endroit, on a tous vu ce qui s'est passé. On a vu ce qu'il a fait. Et malgré tout, elles soutiennent ce côté, je comprends pas. Tu te rends compte quand même qu'il arrivera un jour où on devra être face à tous ces gens-là. Et j'ai l'impression que ce jour-là, quand il arrivera, nous on hésitera, mais eux ils hésiteront pas. J'hésiterai pas, Lyra. Je les dénonce pas, mais j'hésiterai pas. Tu sais, je suis persuadé de quelque chose maintenant, c'est que certains veulent vraiment qu'il y ait deux camps distincts, Lyra. Je sais, c'est pour ça que je t'en parle, Bran. Mais si tu savais à quel point c'est tout l'inverse. À quel Non, point... j'en sais rien. J'en sais Ouais, rien je te quand le dis. Vivi et Sally m'adressent plus la parole, qu'elles me regardent avec un regard de dégoût. Non, j'en sais rien. Je t'assure que c'est extrêmement l'inverse qu'on veut. Tout l'inverse. Si seulement on trouvait la moindre solution pour réunir tout le monde, c'est notre seul objectif. On veut juste présenter une vérité historique, rétablir des faits, c'est tout. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tout ça. On veut juste... Et mon père, qui a dû être complice d'un meurtre, Si je devais être dans un camp, je serais dans le camp de ceux qui veulent absolument déverrouiller les portes condamnées par le CVS. C'est tout. peut-être que certaines portes sont verrouillées pour de bonnes raisons non plus, non? Ils étaient frères, tu le sais ça. Je sais. Ils Et on étaient essaye frères. aussi de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer, quel est l'événement qui a tout changé. Comment on peut être aussi proche et vouloir la mort de l'autre juste après. Moi, ce qui me fait peur, c'est tout le monde répète que tout est cyclique. Et moi, ce que j'aimerais, c'est briser ce cycle. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai rien brisé, j'ai brisé aucune promesse, s'il vous plaît. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Vous en sortirez pas comme ça. C'est pas possible. Bientôt, la promesse des brumes s'accomplira. Et je jetterai mon regard sur toi. Promets-moi que tu mourras pas. Je te promets que je vais tout faire pour pas mourir. Non, promets-moi que tu mourras pas. Tu sais très bien que je peux pas te promettre ça, Si, Lyra, tu je peux peux pas me te promettre mentir. ça, tu dois me le promettre. Mais je peux pas te... Promets-moi que tu mourras pas. Et si je meurs, je tiens pas ma promesse. Parce que tu vas pas mourir. Promets-moi. Oui, je te le promets. Merci. Je tiens à vous présenter une nouvelle personne. Vous l'avez déjà vue, n'est-ce pas? Oui, Elle monsieur. est là et a gravi ce mont, tout comme vous à vos côtés. Allez-y, mademoiselle de la Tour. Présentez-vous à vos camarades. Je m'appelle Aube de la Tour. Je suis en 3e année de maison Rongebois. Et voilà. Ah bah bienvenue parmi nous. Bienvenue. hop. Merci. Mademoiselle Hop de la Tour Oui. a été un rouage indispensable dans la protection de votre personnalité, Monsieur Vesperis, et de celle de vos camarades. Mademoiselle de la Tour a agi d'une manière parfaitement loyale et a adressé tout ce qu'elle savait dans les délais les plus brefs au professeur Bogul ainsi qu'à moi-même, nous ayant permis de réagir au plus tôt pour éviter que vos vies soient menacées. Mais ce soir,
Contrairement à d'habitude, ce ne sera plus à moi de trancher. C'est à vos voix, vos cœurs, vos incertitudes de s'unifier. À l'unisson, vous allez devoir décider d'un nom, d'un regard que vous saurez porter à toute heure. Il sera le souffle de notre pacte absolu. Il doit garder nos secrets et, s'il le faut, brûler pour ce qu'il sait. Écoutez, débattez, mais que votre choix soit pur, sans vanité. Le 7e attend, sans bruit dans l'ombre, et c'est par vous qu'il sortira de son ombre. Quand le cercle sera enfin plein, une force ancienne renaîtra sous nos mains. Et la garde des 7, de silence vêtu, enfin reconnue. Vu qu'il nous a demandé de choisir, on impose Barnabé et point. Moi, je trouve Barnabé, c'est une bonne idée. Oui, mais... Barnabé, il a pas réussi son épreuve. Mais Ça son veut dire épreuve, qu'il elle est pas horrible. capable. C'était de pas capable de quoi? De trahir ses amis. Au On a contraire, tous c'est une eu des qualité. épreuves. C'est une qualité de pas trahir ses amis. Si ça va à tout le monde. Si jamais il refuse... dans Qui tous les vote cas, pour Barnabé? Je suis d'accord. Bah vote. Je vote. Voilà. Les bras, voilà. Hein? Non, 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 ça Qu'est-ce commence. que c'est? Vous avez défié les brumes. Vous m'avez façonné, brisé, transformé. Et aujourd'hui, vous osez me faire front? Sorcier, oracle, protecteur de pacotille. Vous avez sauvé un enfant en me condamnant. Marc-Olivier portera seul la marque de votre lâcheté. Qui? Et je prendrai les suivants, encore et encore, jusqu'à ce que ma vengeance soit complète. Non! Vous pensez pouvoir contenir la forêt, mais la forêt des brumes s'étend. Elle rampe sous vos murs, elle s'insinue dans vos cœurs, elle murmure dans vos rêves. Vous avez réveillé la promesse, et maintenant, rien ne l'arrêtera. L'heure de la vérité sonnera. Sur vous tous. Surtout, Avant-Garde. Inutile de vous cacher ce qui se passe en ce moment, jeunes gens. Vous l'avez vu par vous-même. Certains de vos camarades se sont approchés, bien trop près, d'endroits que j'avais pourtant interdits. Je vous l'avais stipulé que ces lieux étaient extrêmement dangereux et que ce que vous alliez trouver là-dedans allait être destructeur pour vous et pour vos camarades. Je ne me suis pas trompé, malheureusement, j'ai envie de vous dire. Vous entendez Il parler existe au cœur même de notre histoire des choses qu'on évite de nommer trop souvent, non par superstition, mais par précaution. Et la malédiction qui touche certains d'entre vous, et qui s'étend dans la vallée d'Avantgarde, porte un nom. La malédiction du Rasselar et sa promesse des brumes. L'agitation récente dans la forêt des brumes, le comportement inconscient de certains d'entre vous a conduit à cette situation extrêmement périlleuse. Vous avez sûrement perçu que quelque chose m'atteignait. Et je décide de ne pas en faire un secret plus longtemps, car il est temps que vous compreniez. Fort de la malédiction qui en brise beaucoup d'entre vous, j'ai poussé le Rasselar à tourner son regard vers moi et sa malédiction sur mon esprit. C'était ça, je savais. Ce que je ressens
pour la promesse des brumes. N'est pas une simple fatigue. C'est un combat constant. Une lutte mentale contre une voix ancienne qui tente de semer le doute en moi, de me faire fléchir. Je vous le dis, jeunes gens, je me tiendrai debout, car j'ai fait la promesse, en rejoignant ce poste de directeur de l'école d'avant-garde, d'être votre rempart. D'être le rempart de cette école et de la vallée d'avant-garde, pour tout ce qu'elle représente. Gardez cette vérité à l'abri et ne jouez surtout pas avec les ombres, car les ténèbres que l'on convoque par curiosité ne repartent jamais seuls. Que ceux qui auraient encore une idée de s'aventurer dans des endroits où même la lumière ne peut ressortir s'abstiennent désormais de le faire. Mais là n'est que le début du combat qui nous attend. Que la rigueur vous guide. Il me faudrait une pixie ou une nixie à chaque fois que je me trompe. Une Je fais Nixie. beaucoup de cauchemars en ce moment. Depuis quelques années Il y a d'ailleurs. des choses qui te tracassent? Ouais. Ouais. Bah quoi? La situation actuelle, un tas de choses, et puis... tu sais, il y a des... Voilà, ça tourne et tourne en boucle dans ma tête, tu vois, genre tous les soucis qu'il y a ici, et... Tu vois, par exemple, ça tourne tellement que... J'avais déjà fait une hypothèse comme quoi Anton et Novel Nora étaient une même personne, tu vois. Sauf que le souci, c'est que... Si ça colle, ça veut dire que le reste aussi. Ça t'en sait Et du rien? coup, t'es une personne admirable, qui est capable de redonner le sourire, même dans certains moments. Tu sais, par exemple, que quand je faisais mes cauchemars, bah, tu m'as un peu aidé à me calmer, sans le savoir, avec ton dessin. Ah, c'est vrai? Ouais, je le regardais et je me sentais, enfin, pas tout mieux d'un coup, mais ça allait quand même un peu mieux. Bah, ça me fait Ça super m'apaisait. plaisir. Ça a pu t'aider. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant ces vacances. Et... Ah, la galère. J'ai répété en plus, hein, c'est galère. Attends. Allez. Ah. Lyra, est-ce que tu souhaiterais aller au bal avec moi? Juste toi, sans balai, et... Voilà, toi, moi, au bal. Oui? Mais je suis même pas sûre qu'il y a un bal. Mais s'il y a un bal, je veux bien. T'as profité du fait que je sois pas là. Allez, viens là, mon gars. T'es un connard. De toute façon, tu mériteras rien de Vera, parce que t'es un connard prétentieux, abus de même, et un connard. Je n'avais pas dit celui-là encore. Non, non, mais Barnabé. Et Barnabé, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va jamais Ouais, aller vite. allez, te reposer. Notre défi en duel. Comment ça, les jeux? Je comprends rien du tout, article. Il te défie un duel! Attends, on va parler. Venez. Mais il se passe quoi? Il t'a défié en duel. Ah bon? Oui. Allez, dehors. Mais t'es pas en état, Barnabé, on n'entendait pas ce que tu disais. J'ai dit t'arrive? petit fils de pute. Viens comme un homme, dehors. Un duel d'homme, parce que tu mérites pas les rats, je vais te le prouver maintenant. Ouais, Mais pourquoi t'as la morve?
Je sais pas, j'ai dû me réécrire de courage et maintenant, je suis l'homme le plus courageux de Havengard. Je vais te choper, Stan. T'es foutu, je vais te montrer ce que tu mérites, bah vraiment. va te proposer d'abord, t'es pas en état là. Stan, Tu refuses mon duel? Tu Stan, lâches? tu peux pas refuser un duel. Comment ça, je peux pas refuser un, t'as vu son Tu peux état? Il y a une demande de duel, tu peux pas refuser un duel. Ne te défile pas, C'est dans les lois du Stan. duel. Ne te défile Ah. pas. Comme un homme, toi et moi, dehors dans la Ouais, neige, ok, si tu sans veux. baguette. Quoi? Sans baguette? Comment ça, sans Aucun avec baguette? baguette. Ah non, par contre, sans baguette, je fais un goal nu là, faut pas abuser. Oh, Alexis. On n'est pas des Ok, goals nuls, avec nous, on n'est baguette pas dans des la goals neige, nuls. devant les haies. Je te montre qui est le vrai, le plus grand sorcier de Havengard. Un duel, un Crois vraiment que c'est duel. comme ça que tu vas prouver à Lyra que tu la mérites? Je m'en fous, Ah, dans tous Crois les cas, vraiment je que vais c'est en te faisant une prouver. scène comme ça que tu vas prouver que tu mérites? Je m'en fous, Stan, je vais te prouver. Là, à tu te moi et à rabaisses toi. là. T'es que des mots. Arrête un peu là de faire l'arrogant et viens dehors. Viens te prouver là. C'est Bah fini, vas-y, je les te mots. suis, vas-y, je te suis là, vas-y. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ils sont en train de virer Aveldal. Quoi? Ouais, ils sont en train de virer. Quoi? Qui vire Aveldal? Attendez, ils sont. Mais Mais ah, le- wesh! Le CMS, ils sont en train de virer Aveldal. Quoi? Mais comment ça? Je te jure. Mais c'est dingue, mais qu'est-ce que c'est que cette bizarre? vire avec Besoin de soi, je vais très bien. Allons donc, ne soyez pas stupides. Vous savez que seul moi peut faire face à la menace qui est en face de nous. Je refuse, et je resterai directeur à Avengard jusqu'à la fin de mes jours s'il le faut. Ce n'est pas Oui, une question, directeur. monsieur Aveldal. Ce n'est pas une question. C'est une obligation de votre part. Je ne vous laisse pas le choix. Que ce soit Alors clair, vous bon. êtes bien trop faible. Vous ne me laissez pas le choix, n'est-ce pas? Qu'allez-vous faire? M'emmener de force? Absolument, oui, s'il le faut. Pour Quoi votre bien. Un instant, s'il vous plaît. Je autorise collaborer. Et je conseille à tous les professeurs de baisser les bras en baguette s'il ne veut pas être complice d'une haute trahison et de filer un carcel. Que tout le monde range sa baguette immédiatement, sinon je ne pense pas que vous aimiez que nous prenions la nôtre. Bart, il y a ton père! Bonsoir. Mais devant! Il est devant toi, Bart! Fais un effort, Je s'il te suis plaît! désolé de ce que je vais Il est faire. là, petit. Fais un petit effort, Bart, on le voit tous. Ton père, c'est Madame Macmillan. Allez-y, faites reculer. Qu'est-ce qui se Que tous ceux qui aideront le directeur qui est trop faible pour vous protéger se verront également mis dans les salles de la potion, dans les joules, seront punis, perdront des points. Bonjour les enfants, je suis votre nouveau directeur, intérimaire Oswald Pardon Kirenberg. Pardon? Désormais, le bal est terminé. Il y a une interdiction de C'est sortir n'importe à quoi. BLS qui Qu'est-ce que c'est que compte ça? un mot. Je t'avais prévenu C'est que qui c'était lui? monstre. Les personnes qui seront vues C'est plus en compliqué que ça. présence d'habitants, Laissez-le parler, diantre! les personnes qui seront Mais- et les élèves qui seront vus en présence d'habitants des forêts des brumes, des minotaures ou que celles seront renvoyées directement de l'établissement. Le bal est terminé. Ah, mais quoi? Mais attendez, mais Mais- c'est normal ça. Le bal est terminé! Bon, il manque juste Yumiko. qu'il y en a un qui ne soit pas de la partie. Bah, monsieur Aveldal C'est nous a demandé pas de le ramener vrai. aujourd'hui. Enfin, de désigner quelqu'un et de le ramener aujourd'hui. Il n'a pas encore été validé par Aveldal, bande d'idiots. Et Aveldal, il a pas l'air. Je ne vous permets plus de me parler comme ça, nous n'avons Mais plus le monsieur temps. Leblanc, vous l'avez Je ne suis trahi! pas Fury! C'est monsieur, c'est Est-ce clair? Ouais. Tais-toi, Bart, tais-toi. Dorénavant, vous allez m'écouter. Ils sont en train d'agir. Le CMS a vu l'affaiblissement d'Aveldal. Nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas le temps qu'une gamine me réponde, alors qu'elle est l'instigatrice de bien des mots. C'était prévu. Aveldal savait que le CMS allait le remplacer. Dorénavant, vous allez subir une formation. Il vous attendra en temps et en heure. Vous devrez réceptionner les lettres et les supprimer. Lorsque vous les supprimerez, vous aurez un endroit. Si vous faites repérer, c'est terminé pour Aveldal. La vérité approche. Je compte sur votre discrétion, sur votre capacité à ne pas changer de comportement. Est-ce clair? Oui, c'est clair, monsieur. Aux 3 coups de canon, Oui. vous irez
à l'endroit habituel. Personne ne vous a suivi, jeunes gens? Non, personne, Non, monsieur. monsieur. On a été Vous en êtes sûr? Oui. Évidemment, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté les 3 coups de canon. Nous sommes enfin 7. Après ces années entières, vous voilà réunis au moment où nous avons le plus besoin de vous, jeunes gens. Vous l'avez vu, le CMS a pris la décision de me destituer. Ils considèrent que je ne suis peut-être plus l'homme de la situation. Et ils ont certainement raison. Cependant, seul moi connais aussi bien Novel Nora. Seul moi sais toujours la manière dont il réfléchit, dont il pense. Et vous l'avez vu, un autre mal s'est emparé de notre vallée. Le Raslar. Et cette créature, je dois vous le dire, m'affaiblit énormément. Beaucoup plus que je ne l'aurais pu l'imaginer. Je ne suis pas certain de pouvoir rester dans cette vallée encore bien longtemps. Tant que je serai présent ici, le Raslar mènera un combat fou contre moi. Le jour où je partirai, il me laissera enfin tranquille. Mais il s'en prendra à d'autres jeunes gens. Il s'en prendra directement à vous. Je dois vous former pour que vous soyez prêts. Je dois vous former pour que même si je ne suis pas là, vous puissiez le repousser. Que vous puissiez faire en sorte que ce monde magique puisse retrouver sa stabilité et que les forces du mal ne triomphent pas sur nous tous. Alors certes, je suis affaibli, mais ce soir, je vais vous apprendre tout ce que je peux. Chaveldal, j'ai une question. Oui, mademoiselle Evergarde. Pourquoi le CMS vous fait ça alors que vous êtes censé être du même côté? Oui. Mais vous êtes le plus grand sorcier, ça n'aurait aucun sens de se débarrasser Pourquoi de le vous, CMS monsieur. est contre vous? C'est logique. Mademoiselle Evergarde, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas le CMS et Novel Nora. Il y a une multitude d'idées, une multitude de façons d'agir. Le CMS a la sienne, mais si je ne suis plus au CMS, cela est lié à des raisons, à des choses, à des accords. Et l'Aeternum alors? L'Aeternum. En voilà un point de désaccord avec le CMS, mademoiselle Evergarde. Des personnes qui voudront se faire passer pour bonnes, il y en aura juste derrière vous. Mais des véritables personnes qui voudront votre bien, il y en aura assez peu. Oligarche, mon ami, avez-vous pu récupérer ce que je n'ai pas su? Oui, je l'ai. Je l'ai récupéré dans votre bureau. Comme promis, je n'en ai pas lu une ligne. Et je respecterai votre promesse, Théodorus. Mais protéger ces enfants, oui. Le CMS est de retour dans l'école. Et vous savez quelle est la raison qui les anime. Et vous savez à quel point il est dangereux d'aller dans la direction dans laquelle ils vont. Je ferai en sorte de protéger votre idéal. Je vous fais confiance. Car vous n'avez pas sauvé seulement qu'un enfant, ce jour-là. Je m'en vais. Dans ce cas, je vais vous poser une question. Il y a dans le cœur des hommes une soif ancienne, plus vieille que les royaumes, plus insatiable que la faim.
Cette chose est la soif de savoir. Mais je tiens à vous avertir, jeunes gens. Toutes les réponses ne sont pas des remèdes. Certaines sont même des malédictions déguisées. Il y a des vérités si vastes, si profondes, qu'elles n'ont même plus de contours. Il y a des vérités qui écorchent, qui isolent. Des vérités qui ne rendent pas libres, mais qui rendent seuls. Ce que vous croyez chercher, vous le désirez peut-être par curiosité, par révolte ou par ambition. Mais avez-vous déjà pensé au prix de cela? Au fardeau de savoir ce que d'autres ont tout fait pour taire? Ce que même les plus sages ont préféré enfouir sous la cendre, plutôt que de voir le monde s'enflammer à nouveau, à remettre en question ce qui vous semblait jusqu'ici pur, bon et juste. Car oui, mes enfants, la vérité n'est pas une lanterne, c'est une torche. Et mal entendue, mal tenue, cette torche incendiera tout ce que vous aimez. Ce que je vais m'apprêter à vous lire et à vous remettre est l'une des découvertes les plus majeures que j'ai eues dans mon existence. C'est à partir de cette découverte que mon destin et celui d'Anton Sévicor a basculé. C'est à partir de ce moment que nos routes ont commencé à s'éloigner. Qui se sent prêt à recevoir ce flambeau et à le partager au cercle des 7? Ira. Ira. J'en étais sûr, mademoiselle Evergarde. Cela ne m'étonne pas de vous. Et finalement, tout cela est si naturel. Or, il advint en un temps de grande désolation que sept âmes furent jointes par vertu de l'art magique et unies d'un seul vouloir pour réfréner les fléaux qui leur les ravageaient le monde. Les visages de ses compagnons se sont effacés de ma souffrance, mais leurs noms résonnent encore, tels des échos sacrés, au profond de mon cœur. Aéline, Kael, Lyra, Elior, Tarion et... le nom effacé. Ces nobles furent miens, mes amis et frères d'armes. Nul d'entre eux ne nous pensait que notre assemblée fût œuvre du hasard, mais bien convenions tous qu'elle était volonté de la magie elle-même, qui nous lia comme le destin de la chaîne qui lie le monde. Desquels diront que le divin s'y enjoint, quand bien même étaient-ce les confins du pouvoir ancestral qui régissaient ce qu'il advenait. Depuis 30 ans révolus, le désordre et la ruine s'étendaient çà et là, enserrant l'humanité en angoisse profonde et déchirante. Ce péril, nous l'avions connu, et d'un même cœur, jurâmes de le repousser. Quand premières furent nos paroles, peu de débats s'élevèrent. Notre pensée était une. Il nous fallait échafauder un enchantement d'une puissance sans pareille, un rite si vaste qu'il ébranla jusqu'aux fondations de la terre. Dans ce dessein, tous nos savoirs furent offerts, et notre entendement tout entier fut mis en épreuve. Durant 7 jours et 7 nuits, sous le silence auguste des astres, ceux qui sont de lumière et ceux de l'ombre, nous tissions l'œuvre. Nul repos ne connut notre labeur, et d'ardente veille naquit la trame magique, vaste comme l'âme humaine, instable certes, mais profonde et belle comme le chant du monde. Je n'oublierai qu'au crépuscule de l'existence ces jours sacrés. Ils demeurent en moi, marqués comme par le fer chaud. Nos âmes se fondirent ensemble, tel vin mêlé à l'eau pure, et nos esprits s'entrelacèrent, de telle sorte que nulle pensée ne se saurait dire nôtre ou sienne. Ainsi fîmes-nous qu'un.
Mais si l'un des 7 eût chancelé, ne fût-ce qu'un bref instant, tout eût chut dans l'abîme, et la perte eût été un désordre noir. Mais par la grâce, fîmes œuvre pleine, et je dis en vérité que les Golmus façonnent merveilles et tours d'or, jamais n'égaleront-ils la trame que nous, en ce temps, avons changé. Or, ce qui plus est digne de mémoire, c'est le lieu que choisîmes pour sceller notre enchantement. Il était, semble-t-il, sans nom, qu'elle voulut le nommer la vallée de l'Embrase, et Lior la vallée du Zénith. Quant à Eileen, elle proposa Valvan. Mais le nom barré parla ainsi. Il est nommé Avengard. Et nous sentîmes en ce lieu la puissance sourde d'une magie innommable, comme si la terre elle-même nous y eût appelés. C'est là, à Avengard, que notre œuvre s'acheva et que le fléau fut lié et mis au silence. Mais chacun de nous portait la crainte que, dans la course du temps, l'ombre ne ressurgît. Là, j'ai fui les griffes de la mort, mais l'enchantement, lui, pourrait faiblir et le fléau emporter espoir et destin. Et si le chaos retourne, alors il se verra que notre victoire ne fut que répit et non délivrance. Peut-être faudra-t-il que d'autres, nobles dames et vaillants de cœur, se lèvent en jour de ténèbres pour ranimer la trame oubliée. Peut-être de nouveaux veilleurs surgiront, tirés de la cendre et de chants antiques, pour défendre ce monde de l'abîme qui la guette. Le nom barré veille encore, il garde notre secret et porte seul la clé du rituel. Mais viendra le jour, je le crains, où il sera seul, où la mort se sera frayé un chemin jusqu'à moi, et nul ne répondra à l'appel. Dès lors, l'aube apportera le néant, et la lumière s'éteindra sous l'œil du firmament. Alors les temps obscurs descendront sur les hommes, et chacun bataillera pour sa seule vie. Et lors sera dévoilé le vrai visage de ce monde, que tout ce que nous crîmes, noble et beau, est né de douleurs anciennes, le fléau s'avance, et je jure devant les autres et devant toi qui lis ces mots, je serai là quand il rugira, ou bien tout sera perdu. Ah, désolé, c'était écrit très petit. Quoi? C'était très bien. De quoi parle selon vous ce texte, ce récit? Des 7 fondateurs de la vallée, monsieur. Commencement. Le tout début, oui. Comment a été écrit cela, mademoiselle Evercard? Qu'avez-vous ressenti? Oui. Oui, j'ai senti que les mots ne se mélangeaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Pouvez-vous me dire le nom des 4 fondateurs du château d'Avengard? Lindsay Ronge-Bois. Laura Vermena. Mademoiselle Evercard? Nivara. Nivara Vervena. Maison Brise-Lune. Sylva Brise-Lune. Aldaric Lombrasier. Aldaric Lombrasier. Et chez les Ronge-Bois, Monsieur Piperpo. Lindsay Ronge-Bois. Lindsay Ronge-Bois. Là sont les prénoms et noms des 4 fondateurs du château d'Avengard. Mais qu'y avait-il avant ce château? Kael, Eileen, Elior. Lyra. et il y en a un au prénom barré. Qui commence par un O, d'ailleurs. Et Tarion. Et c'était 7 oh. aussi. Oh Et Silas également. Oui, voilà. Silas. L'identité du 7e est effectivement effacée des grimoires anciens. Mais là n'est pas l'essentiel. Vous devez savoir qu'Avengard, son château, a été fondé car ici même dans cette vallée, une magie très ancienne, très puissante, poussait 7 sorciers, 7 grands mages, 7 veilleurs à prendre une décision radicale pour notre monde magique. Mais bien entendu, par le passé, il y a eu des éléments terrifiants, terrorisants, oui.
Et ce fragment que vous avez lu, mademoiselle Evergard, est un parmi 7 autres fragments. Est-ce qu'il forme le Codex Noir? Il forme le Codex Noir. Le Codex Noir est un grimoire qui renseigne une magie oubliée. Une magie que même votre simple esprit ne pourrait se représenter, tant elle est puissante et tant elle peut basculer le monde en un seul agitement de baguette. Vous avez déjà lu tous les fragments, monsieur Veldal? Non, je n'ai pas pu tous les lire. Certains ne sont pas en ma possession. Sont en la possession de sorciers qui veulent utiliser le savoir et ses connaissances dans ce grimoire à des fins personnelles. Et les fragments qu'on a trouvés la dernière fois après votre départ, c'est quoi? Ah, j'allais justement poser la question, monsieur. On a trouvé des pierres autour d'une grande pierre. Vous avez trouvé les pierres ancestrales. 7 pierres. Oui, je les ai disposées pour que vous les récupériez. Est-ce que monsieur Piperpo a récupéré la sienne? Oui, monsieur. Loris devait te l'avoir donné. Oui, il me l'a donné. Cette pierre, nous allons désormais l'utiliser. Retournons là où tout a commencé. Posez votre pierre à vos pieds. Vous allez répéter, chacun à votre tour, les phrases que je vais vous dire. Ces phrases, avec la pierre ancestrale entre vos jambes, à vos pieds, vous unira ensemble dans le combat que sera le vôtre. Nous ne parlons pas de l'armée d'Aveldal, nous parlons du cercle des 7. Vous avez été les 7 choisis pour faire en sorte que les écrits du Codex Noir, que le savoir qu'il renferme, soit toujours utilisé à bon escient. Que les connaissances qui s'y trouvent restent un secret. Et que le jour où vous deviez utiliser l'apprentissage que vous avez eu grâce à cette documentation, que cela se fasse pour le bien de notre magique et pour sa préservation. Répétez après moi. Par la cendre et par l'éclat. Par la cendre et par l'éclat. Je jure de ne pas faillir. Je ne jure de ne pas faillir. Ni devant la peur. Ni devant la peur. Ni devant le mensonge. Ni devant le mensonge. Et plus que tout. Et plus que tout. Ni devant la soif de pouvoir. Ni devant la soif de pouvoir. Je défendrai ceux qui tombent. Je défendrai ceux qui tombent. Je me tiendrai droit, même dans la nuit. Je me tiendrai droit, même dans la nuit. Je garderai les secrets qui protègent. Je garderai les secrets qui protègent. Et terrer ceux qui peuvent détruire. Et terrer ceux qui peuvent détruire. Ma magie n'est pas une arme de vanité. Ma magie n'est pas une arme de vanité. Mais un outil de justice et de courage. Mais un outil de justice et de courage. Je ne servirai ni l'ombre. Je ne servirai ni l'ombre. Ni la lumière. Ni la lumière. Mais l'équilibre fragile entre les deux. Mais l'équilibre fragile entre les deux. Je suis l'un des 7. Je suis l'un des 7. Et je veille
Et je Et je veille. Amassez votre pierre. Gardez-la avec vous quoi qu'il arrive. Cet objet est maintenant votre bien le plus précieux. Il vous unit, vous êtes. Vous êtes désormais une famille. Quant à moi, je ne suis que votre... Je ne suis que votre... Je ne suis que votre guide. Et votre guide vous montre le chemin, mais ne vous accompagnera peut-être pas toujours. Aux 3 prochains coups de canon, vous savez ce que vous devrez faire. Vous pourrez revenir ici même en ces lieux, et j'espère que j'aurai la joie immense de vous y retrouver. Mademoiselle Evergarde. Oui. Je sais que vous vouliez me parler. Oui, monsieur. Très important. Alors, suivez-moi donc. Ah. Il y a quelques mois avant les vacances scolaires, j'ai eu un problème. J'ai été transplanée à nouveau dans la forêt des brumes. Transplanée, mademoiselle Evergarde? Oui. J'ai vu le Raslar. Il était à quelques centimètres de moi et j'ai senti son souffle. Il m'a regardé droit dans les yeux et il s'est reculé. Il m'a pointé du doigt et s'en est allé, et ensuite Nouvelle Nora est apparue. Il s'est avancé vers moi et il m'a dit que la promesse des brumes allait bientôt s'exaucer et que le jour où ça arriverait, il poserait son regard sur moi. Nouvelle Nora est au courant. Il sait qui vous êtes, mademoiselle Evergarde. Je ne sais pas qui je suis, monsieur Aveldal. À part peut-être, oui, le résultat de la Aeternum, mais je sais même pas ce que ça signifie. Rappelez-moi les noms que vous avez lus tout à l'heure à vos camarades. Kael, Aeline, Lyra. Lyra. Mademoiselle Evergarde, de quoi avez-vous le plus peur? J'ai peur qu'il y ait trop d'innocents qui meurent encore. Et j'ai peur du feu aussi. Le feu, mademoiselle Evergarde. La veilleuse Lyra était la veilleuse attribuée à la magie de l'eau. Elle savait manier des lacs entiers, dompter des mers immenses et maîtriser
des océans entiers. Mais elle s'était prise d'amour d'un homme. D'un homme qui maîtrisait, lui, à la perfection, la magie du feu. Kael. Mais vous vous doutez bien... Aileen et Kael qui vivaient qui étaient amoureux l'un de l'autre. Mademoiselle Evergarde, il y a des contes qui omettent d'indiquer la véritable identité des choses. Aileen n'est pas liée à ce point à Kael comme vous le pensiez peut-être. Kael était une personne tumultueuse et il trouvait en la veilleuse Lyra tout ce qu'il détestait. Mais Lyra était éperdument prise sous le charme de Kael. Et naturellement, elle a souffert. Il y a des choses dans vos gènes, mademoiselle Evergarde. Des reliques du passé. Des poussières de notre histoire. Vous n'êtes pas la veilleuse Lyra. Mais vous en partagez beaucoup d'atomes communs. C'est ce que la Aeternum a essayé de faire, de la faire revivre. La Aeternum a effectivement tenté de reproduire une sorcière aussi talentueuse qu'était l'une de ses veilleurs. Mais ils avaient oublié une chose, Lyra. Ils avaient oublié que la magie n'est pas une science. Et qu'il y a beau avoir beaucoup de choses en commun avec Lyra, la veilleuse. Lyra, l'élève d'avant-garde, a sa propre identité. Et a son propre destin à accomplir. Qu'est-ce qui se passera si Novel Nora pose le regard sur moi? Il cherchera à tirer à son profit toute votre puissance magique. Le jour où j'ai arrêté Novel Nora, avez-vous lu le livre qui raconte ce combat? Je l'ai déjà lu, oui, monsieur. Non, vous avez dû savoir qu'il y a eu des mots qui ont été échangés entre lui et moi au moment où je l'ai arrêté. Tout à fait. Je sais aussi qu'un corbeau s'est envolé ce jour-là. Exactement. Voulez-vous savoir la véritable version de cette histoire? Oui, monsieur. Ni moi, ni Novel Nora n'avons parlé ce jour-là. Seul le corbeau, qui était posé sur la branche, nous a dit des mots. Il nous a indiqué que l'heure des veilleurs reviendra. Et en ce sens, les anciens veilleurs ne vont pas ressusciter, mais des nouveaux vont les remplacer. Donc ça que je dois accomplir alors. Vous devez en effet, mademoiselle Evergarde, avoir conscience de ces éléments pour prendre les meilleures décisions pour notre monde magique. N'oubliez pas que même parmi les 7 veilleurs, des conflits sont nés. Faites au moins en sorte que parmi le cercle des 7, la cohésion soit la plus totale possible. Car en face,
nouvelle Nora prépare également 7 jeunes sorciers. Je n'ai pas envie de leur faire du mal, monsieur. J'ai l'impression que c'est inévitable. Rien n'est immuable, Mira. Rien n'est définitif. Et votre destin est entre vos mains. Merci, monsieur. Si nous triomphons, alors les 7 veilleurs seront remplacés par vous 7. Et vous aurez garanti l'équilibre de notre monde magique. Mais si ce sont ceux de Nouvelle Nora qui l'emportent, alors les 7 veilleurs, les 7 nouveaux veilleurs, seront ceux qui auront détruit notre monde pour en reconstruire un bien différent de ce que nous souhaitons. Peu importe le choix que je ferai, tu m'accepteras toujours. Et moi, peu importe le choix que je ferai, tu m'accepteras toujours. Sans l'ombre d'une hésitation, oui. Moi aussi, je t'accepterai. Bart, est-ce que Ouais. tu peux me promettre un truc? Dis-moi. Jamais laisser CMS m'attraper. Pourquoi tu restes pas loin? À la fin de mes études à Vanguard, ayant d'excellents résultats, j'ai décidé de devenir oracle. J'ai passé des concours et par la suite, j'ai dû rejoindre les oracles gris. J'ai rejoint les oracles gris pendant la période très sombre qui s'est déroulée. Et j'étais énormément en déplacement. On m'envoyait sur des missions à droite à gauche. Et un jour, quand je suis rentré chez moi, j'ai juste appris que ma femme et ma fille étaient décédées de la part d'un Araji. Du moins suspectées d'un Araji. Je savais même pas que t'avais eu des enfants. Une petite fille, oui. À partir de là, j'ai commencé à péter les plombs, à partir en semi-dépression. Et du coup, le CMS a décidé de me retirer de mes fonctions d'oracle gris et m'envoyer à Bourg-le-Sou. Étant donné que c'était une région assez paisible, assez calme, jusqu'à présent. Et peu de temps après, c'est arrivé à Bourg-le-Sou et j'ai fait une chose qui n'est pas bonne, c'est que j'ai un peu projeté la perte de ma fille sur toi inconsciemment et en rajoutant le fait que Fergus était mon ami et toujours mon ami. Je t'ai pris un peu sous mon aile. Je suis désolée pour ta fille. Durant les allées-loire, il y avait bon nombre de comparses, de supposés amis, à Duval-Nord et moi-même, qui nous ont tourné le dos et nous ont trahis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient en face de la peur. Et lorsque vous êtes en face de la peur, lorsque votre vie est en jeu, là, la confiance prend tout son sens. Seuls les esprits forts savent garder le cap. Et Thaddeus en a fait partie. Alors qu'il était en plein dans le brouillard de Nora. Ne sous-estimez pas les gens autour de vous. Maintenant que Thaddeus, et je le dis en face de toi, maintenant que je sais que tu es là, j'en suis rassuré. Évidemment, je resterai. Si Aveldal est parti, c'est qu'il avait une raison, s'il s'est enfui. Je ne veux pas forcément la connaître, j'ai toute confiance. Et qu'il fait ce qu'il peut. En attendant, les enfants sont sous ma garde. Quant à vous, mademoiselle Evergarde,
La recherche de vérité a un prix, mais l'insolence a un prix encore plus grand. Faites attention à qui vous parlez, à la manière dont vous parlez. Et je ne supporterai plus l'insolence. Je comprends votre souffrance. Vous devez la transformer en ambition. Je vous ai appelé car j'ai besoin de vous. Il existe un document que j'ai autrefois eu entre mes mains, mais qui m'a été subtilisé depuis. Ce document est une preuve, un écho de la création de la vallée d'Avantgarde. Il dormait depuis des siècles dans le château, mais récemment, il a été subtilisé. Vous me direz comment retrouver quelque chose qui a été volé? Eh bien là est la magie de nos ancêtres. Lors d'un de mes affreux cauchemars, lorsque le Raslar s'en prenait encore à mon esprit, un corbeau s'est posé sur l'une de ses branches. Et voici ce qu'il m'a dit. Quand le ciel pleura des cendres et que la terre but la peur, 7 flammes ont jailli du silence des heures. Ils sont venus, porteurs d'éléments et de doutes, là où la racine touche l'oubli et que la branche effleure la vérité. Sur le bois le plus vieux, là où nul ne chante, je me suis perché, corbeau des temps anciens, et mon cri a failli l'écorce du mensonge. Là-dessous repose la preuve sur la création d'Avantgarde, la preuve sur qui sont les fondateurs, non pas des héros, mais des héritiers. L'arbre-monde. Ça me rappelle quelque chose. L'arbre-monde est l'arbre le plus grand de la forêt des brumes. Et je pense que le corbeau y faisait référence. On va devoir aller dans la forêt? Si nous voulons en avoir le cœur net, jeunes gens, il va falloir s'y rendre, oui. Si vous commencez à descendre cette pente, je veux que vous la remontiez à 7. Vous la descendez à 7, vous la remonterez à 7. Mettez vos peurs de côté. Mettez tous vos chagrins, vos émotions négatives, ici même, à l'entrée de la forêt. Et rentrez dedans en ayant pour seul objectif d'accomplir votre mission et de repartir le plus vite possible. Je vous ai demandé de mettre vos émotions et vos peurs de côté. Mais je vais également le faire devant vous. Et pour cela, j'aimerais vous dire à chacun les mots qui décrivent ce que je pense de vous. Tant de mots me viennent à l'esprit quand je pense à ma chère Lyra. L'eau te traverse et te ressemble énormément. Vive, insaisissable, mais toujours sincère. Tu jaillis avec force quand l'injustice t'énerve, mais tu berces ce que tu aimes avec une tendresse rare. Tu n'as jamais eu peur de dire ce que tu penses, et c'est cela ta plus grande beauté.
Tu es un torrent qu'on ne canalise pas. Mais tu sais également aussi être source. Source de foi, de loyauté, de puissance pour tes camarades. Alors Lyra, reste libre, sois l'écume et la profondeur. Et rappelle-toi que parfois, une seule goutte peut faire naître une marée. Ouvrez donc bien les yeux, jeunes gens. La menace peut venir à n'importe quel moment, de n'importe quel endroit. D'accord, monsieur. Y a quelqu'un? Là? Y a un fils de Minotaure? Il y a un fils de Minotaure, monsieur. Ça. Là, derrière l'arbre. Derrière l'arbre, juste ici. Ah oui, je l'ai vu. On l'a vu, hein. Approchez-vous de l'arbre. Je contiendrai les menaces. Cherchez ce qu'il y a à chercher. Et si vous voyez des inscriptions que vous ne comprenez pas, dites-le moi. Soyez prudents. Prima Morse. Qu'est-ce que c'est que ça? Prima Morse. Allons parle au directeur. Oh non. À part si quelqu'un parle latin ici ou je sais pas ce que c'est. Il y a un sort autour de cette tombe. Je n'ai aucune idée. Attends, c'est qui? Demandez au professeur. Quelqu'un doit parler au directeur. Monsieur le directeur, Oui, il est inscrit Prima Morse. Prima Morse. Qu'est-ce que ça veut dire? Prima Morse, c'est du latin. Le premier mort. Ce serait la formule pour le sortilège? Oh. Qui est le premier mort? Liam! Yam. Non. Prononcez son nom devant la tombe. Vas-y, Lyra. Liam Hawke. Oh, c'est horrible. Il y a 2 pages de journal dans la tombe. Qui les a prises? Je les ai ramassées, tiens. Ah, Non, non, mais... J'arrive à rien là. Merci. Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Oui, des pages J'ai de quelque journal. chose, il ira à une autre page. Mais qui est cette fille? Je lis la première, tu lis la deuxième, Si tu veux. Loris. L'ombrasier a Elle quitté le marqué en château. les yeux ouverts. Cet homme est détruit. Pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Je savais pertinemment que je ne devais pas interférer, mais de toute évidence, j'ai influé sur le cours de l'histoire. Le drame d'Avengard devra être oublié. Tout ce qui entoure la fondation du château doit être dissimulé derrière de jolis mensonges. Je n'ai pas le choix. Quelle image renverrait la création de cet endroit merveilleux si j'en racontais la vérité? Je les ai réunis pour activer le sortilège, et je les ai détruits tous les 4. Sans doute que ce qu'ils avaient entre les mains n'y est pas pour rien. Un pouvoir aussi grand, concentré dans de telles âmes, ne peut que conduire à la ruine. C'est peut-être mieux qu'ils aient disparu avec ce qu'ils portaient. Ce que nous avions fait ne pourra être réactivé indéfiniment. Il ne faut trouver une autre voie. J'ai eu une idée hier soir. J'ai fait un rêve pour être exact. J'ai vu une organisation mondiale, une communauté de sorciers qui s'assurait de l'équilibre de la magie. Elle serait la colonne vertébrale qui empêcherait le monde de s'effondrer. Ok, la suite, Loris. Une fois que je me serai assuré qu'Avangard est sur la bonne voie, je vais œuvrer pour que cette organisation voie le jour. Ce sera ma dernière contribution à l'histoire, ma dernière intervention avant de m'en tenir à mon vœu originel, à la promesse faite à mes 6 amis. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir enfermer la vérité sur notre monde au sein même de cette organisation, afin de m'assurer que ceux qui dirigeront le monde puissent le faire de manière éclairée. Je m'assurerai qu'ils ne puissent jamais divulguer cette vérité, mais qu'en la connaissant, ils puissent agir avec sagesse.
Je cacherai aussi, dans les arcanes de cette organisation, le dernier fragment de Silas. La vérité ultime et tragique sur notre monde, je n'ai pas réussi à la détruire. Il faudra donc l'entourer de puissants sortilèges. Cette organisation en sera le protecteur. Ce n'est pas signé. Il a tué les 4 fondateurs. Il a tué les 4 fondateurs. Il ne les a pas tués. C'est le pouvoir qu'ils avaient en eux, qu'ils avaient découvert, qui les a tués, mademoiselle Evergarde. Il y a de ces magies qui recèlent des secrets, des incompréhensions, mais des puissances hors normes. Les fondateurs sont tombés sur des reliques de cette magie. Voilà la vérité, mademoiselle Evergarde. Dans ce journal, quand vous le relirez, vous comprendrez pourquoi le secret doit être gardé et pourquoi il serait fou de tout dévoiler au monde. Il y a des vérités qui doivent rester terrées, autrement, elles détruisent. Vous pensez que quelqu'un voudrait s'emparer de ce pouvoir que les 4 avaient? Il y a une brume noire, monsieur. Oui. Ne tardons pas, entrons. C'est ça. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Vous voulez un esprit clair? Entrez, jeunes gens, entrez. Non, monsieur le Inutile. directeur, on rentre avec vous. Vous devez rentrer. On va vous aider, monsieur le directeur. C'est hors de question qu'on vous laisse ici. Encore un petit effort, monsieur le Jeunes gens, directeur. On je dépêche vous ai pas loin. demandé de presque laisser arrivés. vos émotions à l'entrée de la forêt des brumes. Accomplissez la mission. On va l'accomplir avec vous, monsieur. Venez, Ils sont autour de nous, ils sont là. venez. Ensemble, on est plus fort. Il faut avancer, monsieur le directeur. C'est une émotion, ça. On a juste besoin de vous. Comme nous tous. À la Valéa. Ah. Je sens cette présence encore. Il est là. Ah. Il est là. Il faut partir, il faut continuer d'avancer, monsieur Aveldal. On va Il s'arrêter. faut avancer, monsieur Avançons, Aveldal. Il faut monsieur. qu'on sorte. Qu'est-ce qui se Il passe, faut qu'on monsieur? sorte. Il est. Je sens sa présence. Qui? Faites abstraction, monsieur Aveldal, il faut sortir. Allez, avancez, Entrons. monsieur. Allez. Jeunes gens, rentrez. Rentrez immédiatement. Ne perdez pas plus de temps. Non, monsieur Rentrez. Aveldal, on va pas vous laisser tout seul. Enfin, Lyra, viens. Lyra, viens. ces petits chatons, Viens, Loris. vous êtes venus Attendez-vous. pour mourir ensemble. J'ai longtemps attendu ce moment. Êtes-vous prêts pour votre jugement? Il n'y aura de jugement que celui de ta peine de mort. On est encerclés. Tu ne toucheras aucun de ces élèves. Et je vais mettre fin à ta malédiction. Oh, mon Dieu. Restez concentrés, restez concentrés. Vieux fou, tu es fatigué, Derrière, derrière. fini. Tu vas rester ici avec moi pour l'éternité. Ainsi que tes 7 petits protégés. Oh non. Ces 7 enfants n'ont rien demandé. Ils ne méritent que de repartir. Là est ma faute si ils sont présents ici. Et le seul responsable est moi. Moi seul. Ben. Vous qui êtes rentrés ici, perdez tout espoir. On va faire confiance au directeur. Ne sortira de ma forêt désormais. Et on peut pas les tous. Aveldal, le dernier rempart de Pagotique. Tu as échoué. Et tes jeunes élèves vont mourir
avec toi. Certainement pas, Confringo. Oh Dis de l'écouter. Courez Pobarda. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sortir. Derrière vous, attention. Restez ensemble. Hydroblastus. T'éloigne pas, Lyra, je t'en supplie. On peut pas le laisser tout seul. Il a dit c'est derrière. Bart, lève-toi, 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 faut y aller, faut y aller. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Viens donc m'affronter, Confringo. Vos sorts tremblent. Vos cœurs hésitent. Je sens votre peur. Regardez-vous. Des enfants armés de simples bâtons. Pensez vraiment pouvoir m'atteindre? Avance, 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 avance. J'ai trop mal. Barnabé. Ah, je suis cher. Fonction. Mes lèvres. Continuez donc. Stolocus, Protego. Vous ne les toucherez plus. Cessez désormais de vous en prendre à eux. Je suis face à vous. N'étais-je pas votre dernier rempart? N'étais-je pas celui que vous vouliez détruire? Offre-toi en sacrifice, Aveldal. C'est tout ce que je peux encore faire pour lui. Regardez, je vais poser ma baguette devant vous. Oula. Et vous pourrez ainsi prendre mon âme. Oh. Non, Carula. Voilà ce que Non, vous monsieur le voulez directeur. faire. Ma baguette. Dormez pas. Non, 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 non. Tous ensemble. Faut qu'on lance les 7 en même temps, les 7 en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ensemble. Deux baguettes. Ça va rien faire. Monsieur le directeur. Jean, cessez donc. Inutile d'user de vos sortilèges. Inutile. On peut rien faire contre lui. Faut juste courir, monsieur le directeur la nuit, faut lui faire confiance. On peut pas laisser. Faut lui faire confiance, faut croire qu'il va pouvoir nous rejoindre. On peut rien faire, Lyra, et si on le reste, on va juste se gêner. Lyra, écoute-moi, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille, Lyra. On peut pas laisser. Trou là. C'est même bien. Les chatons, venez voir la fin de votre maître. On peut pas le laisser. Je suis désolée, on Tout peut ce pas qu'il aura le laisser. fait. On Tout peut ce qu'il rien a fait faire. sera servi à rien, Lyra. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on T'es parte. con. Eh ben, viens. On peut rien faire. Eh ben, parvenez.
On peut pas le laisser, on peut pas le laisser. C'est fini. On peut pas. On peut pas l'abandonner, je suis désolée, on peut On pas n'a pas le choix, Lyra. On peut pas, Ben, On n'a pas le choix, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux finir comme Raven avec une malédiction? Sorte en griffe. Monsieur, s'il vous plaît, venez avec nous. S'il vous plaît, monsieur. Saveldal, venez, s'il vous plaît. On est tous touchés. Vous pouvez pas nous laisser maintenant, monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Il y a des malédictions qu'on ne peut vaincre simplement avec sa baguette, jeunes gens. Monsieur, je sais, quand il vous portera le dernier sortilège, j'aurai qu'un Taisez-vous, avec vous. laissez-moi faire. Je lui ai rendu ma baguette. Mais j'ai la vôtre, mademoiselle Evergarde. Ah oui, c'est vrai. Faites comme je suis. Vous allez mourir. Vos âmes m'appartiennent. Oh non. Punissons-en. Maître Je peux pas regarder. Rachela, Je peux pas regarder vous ça. avez ma baguette. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à prendre mon âme. Il ne vous reste plus qu'à le faire. Je peux pas regarder ça. Tu es prêt, vieux sorcier. Je suis plus que prêt. Maître Rachela. Plus que prêt. Exirant! Oh, partez! Oh, partez! Oh, il l'a touché! On peut pas le laisser, on peut pas le laisser! On n'a pas le choix, Léa, faut lui faire confiance. Non, il y a le... On peut pas bouger, il y a le... Il s'est fait Fils de toucher! Minotaure. Monsieur Abelman, il a touché! Recule, Hope, recule. Je suis né de la haine, de la peur, du renoncement. Et tant qu'il existera, je me relèverai. Nox Brumalis. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non! Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Monsieur, non! Monsieur le directeur! Non! Ils sont disparus. Je comprends pas. Vous l'avez vu tomber, le plus grand d'entre vous. Saveldal, il est sale. Le dernier rempart désormais écroulé. Il n'était rien. Vous ne m'avez pas arrêté. Vous m'avez libéré. Quoi? Le monde va enfin connaître ce que vous avez tenté de dissimuler. Je n'ai plus d'ennemis. Je n'ai plus de chaînes. Prévenez les vôtres. La malédiction des brumes vient pour vous dévorer. C'est la dernière fois. Si on y retourne, c'est pour gagner. La dernière. Faut parler d'y retourner. On sait qu'on va y retourner, ce sera la même chose qu'à chaque fois, on servira à rien. À chaque fois qu'on y va, on est. Mais croyez en vous, croyez en nous un petit peu. Vous pensez vraiment que le directeur il aurait fait tout ça pour on rien? n'est pas assez prêts, on n'est pas prêts, on Bien n'est pas sûr qu'on assez l'est puissants. pas, mais on le sera un jour, les copains. Ayez confiance en vous. Comme moi, j'ai Un jour. confiance en vous. Croyez en Même le vous comme directeur moi, je était crois pas en prêt. vous. Même le directeur a rien pu faire. Le directeur était affaibli depuis quelques mois, avec tout ce qui se passe. Il a envie. Il est en vie. Il y a un prix à payer. Oui, les chaînes du Rasla. Qui est libéré maintenant. Et comme je vous l'ai dit, tout a un prix. Loris, peux-tu me dire quelle était la phrase de Théodorus? Nebula advenit et da emones eius
et maledictiones. Ce n'était pas Emones, mais Démones. Daemones, oui. Le premier, le début de la phrase veut dire la brume est arrivée. Avec elle, ses démons et ses malédictions. Cela veut dire qu'elle va s'étendre et qu'il va se déchaîner. Et cela veut dire aussi qu'il vous confie le reste du travail. Ce que vous avez lu est le journal immortel d'un homme. Théodorus m'a communiqué les 6 premiers noms des 7 veilleurs. Allez-y, donnez-les-moi. Gaël. Aileen. Silas. Il en manque un autre. Il en manque Il y en deux. a un qui était barrière. Gaël, Ça Aileen, commençait par un O. Tarion Lyra, Silas, Tarion. et Elior. Il en manque donc un 7e. Et le 7e Commence est par un celui O. qui a rédigé ce journal. Comme Son nom Polygarche. est Orinar. Orina. Vous n'avez jamais entendu ce nom. Jamais. Jamais, monsieur. Êtes-vous sûr? Réfléchissez bien, les enfants. Orandry. Orinar, oui, Orandry. Mais Orinar s'est déjà présenté à vous. Ah bon? Les gars du CMS? Non. Ah. C'est À peut-être vous la Le corbeau. première chose que vous avez connue d'Avengar. Oh, le capitaine? Non. Non. Non, c'est Croche-Mer. Le miroir. Non. Avant. Avant. Le chauffeur de bus. Oui. Oh! Quoi? Bien joué, Loris! Non, vraiment. Je l'avais totalement oublié. On aimait le chauffeur de bus. Monsieur Quelle évidence. Renard, Ça fait Nous de longtemps l'avons qu'il était l'entreprise dessus. découvert. éternelle. D'Avengard. Mais Ça c'est fait le longtemps même. qu'il travaille. Nous l'avons. Il était là depuis le début. Ah! Ah oui, À donc il a partir été du excellent. moment où vous êtes entré, à Avengard, il était là. Nous l'avons découvert seulement hier avec Aveldal. Oh, oh. Orinar, Orandry, Randroit. Il est derrière tout le monde magique. Je pense qu'il veille depuis des centaines d'années. Et je pense que c'est lui qui est à l'origine de tout, avec les 7. Selon le texte, lorsque les fondateurs sont arrivés, ils ont entendu un appel. Et quelque chose s'est répété. Je pense que les réponses viendront lorsque la forêt des brumes progressera, car le Raslar aussi recherche une vérité. Tout finira par se regrouper. Et vous voici dans la course au destin, entre les 7 Aveldal, les 7 de Novel-Nora, et d'autres groupes de 7